Bonjour à tous mes fidèles sujets, dans cette vidéo je vais donc vous présenter mes achats Blu-ray et Blu-ray Ultra HD 4K du mois de mai. Donc on débute avec le Future Pack DVD du film La Guerre des Roses. Alors c'est un film de 1989 réalisé par Danny DeVito avec dans les rôles principaux Michael Douglas, Kathleen Turner et Danny DeVito lui-même. Donc c'est édité par la 20th Century Fox et distribué chez la Fnac. Donc un Future Pack plutôt réussi avec une finition glossy. Alors au recto on retrouve donc le trio principal du film avec donc le titre en français et le titre en anglais. Au verso on a juste donc Danny DeVito qui est en train de fumer, voilà. Alors sur la tranche on a donc le logo de la 20th Century Fox ici, donc le titre La Guerre des Roses encore et le titre en anglais avec une numérotation. À l'intérieur, on retrouve donc le DVD. Voilà, donc on a droit donc à un artwork interne. Donc pas de continuité, mais franchement c'est de bonne qualité, il n'y a rien à dire. Voilà. Alors si vous avez regardé ma vidéo spéciale import, vous savez donc que j'ai acheté le Blu-ray UK avec VF. Et donc le but, vous l'aurez compris, est de substituer donc le DVD et d'y mettre le Blu-ray à la place. Ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Impeccable. On a donc un Future Pack custom avec le Blu-ray. Hop. Alors j'ai revu le film et l'image est de bonne qualité. La définition reste convenable à défaut d'être ciselée, mais avec des gros plans mieux lotis et mieux détaillés. La copie est assez stable, très propre et bénéficie d'une colorimétrie affirmée et bien saturée. Le grain volontairement abondant est plutôt bien retranscrit, épais en extérieur et plus fin dans les intérieurs. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 2.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire de Danny DeVito, un documentaire, donc Danny DeVito et James L. Brooks revisitent La Guerre des Roses, la musique de La Guerre des Roses, Danny DeVito et le compositeur David Newman discutent sur sa création, des scènes coupées du film et enfin les bandes annonces et des spots TV du film. De quoi parle le film ? L'histoire d'un couple de yuppies, les Roses, qui après une existence qu'ils pensaient heureuse et confortable, se retournent tout à coup l'un contre l'autre, n'omettant aucune bassesse pour se détruire jusqu'à l'apaisement et la conquête de l'instant de bonheur final. J'ai découvert le film sur Canal+. C'est une comédie noire basée sur le roman éponyme. La Guerre des Roses est un film de qualité que j'adore, et comme on n'en fait plus malheureusement, une histoire de divorce qui se passe assez mal et assez jouissif. Il s'agit de la troisième collaboration du trio Douglas, Turner, DeVito après À la poursuite du diamant vert et Le diamant du Nil. Bien dommage qu'ils n'aient pas fait d'autres films ensemble par la suite. Bref, je garde une infinie tendresse pour cette comédie qui reste savoureuse à bien des écarts. J'ai acheté ce Future Pack pour 15 € sur la Fnac avec des chèques cadeaux, donc je suis bien content de l'avoir rentré dans la collection. On continue avec l'édition collector double Blu-ray du film Donnie Brasco, donc un film de 1997 réalisé par Mac Newell avec dans les rôles principaux Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen et Anne Heche. Donc c'est édité par ESC. Alors à l'intérieur, on va regarder si j'arrive à prendre, voilà. Alors, on a d'abord un petit livret, voilà, d'assez bonne qualité, hein. Donc 6 ans dans la mafia, donc avec Al Pacino et Johnny Depp. À l'intérieur ici, donc on a Joey Pistone, donc c'est son histoire en fait qui est racontée dans Donnie Brasco, voilà. Donc encore une mine d'informations sur le film. Là, une belle photo ici. Voilà, un petit livret sympathique. Voilà, Johnny Depp, Al Pacino.
Là, on voit Mac Newell, le réalisateur, avec Michael Madsen. Ici, Michael Madsen, encore une fois. Anne Heche. Et enfin, donc là, ici, on voit donc Johnny Depp. Un petit livret sympa. Bon, j'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Alors, on a droit à un digipack. Voilà, donc un digipack avec en photo donc Johnny Depp. Au verso, on a donc là Johnny Depp et Al Pacino. Alors, à l'intérieur, on a donc les deux Blu-ray. Donc, le Blu-ray version cinéma ici. Et le Blu-ray version Director's Cut ici. Voilà. Donc, on a un bel artwork interne. Franchement, assez réussi en noir et blanc. Comme ça fait son effet, on va dire. Franchement. Voilà. Donc, une belle édition, je dirais ESC pour une fois. C'est pas toujours le cas, malheureusement. Hop. Alors, j'ai revu le film et côté image, pour les deux Blu-ray, le rendu HD est plutôt de très bonne qualité. La définition se révèle solide, malgré un grain toujours assez présent, mais qui reste homogène et non figé. Les défauts de la pellicule ont pour la plupart été effacés. Donc les détails sur les visages, costumes et décors sont excellents. Les couleurs sont belles et saturées comme il faut, surtout pour toutes les scènes se déroulant en Floride. Les contrastes sont aussi bons, les noirs sont propres, profonds et non bouchés. Au niveau des pistes sonores, pour la version cinéma, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du DTS 2.0 pour la VF. Pour la version Director's Cut, on a uniquement la piste anglaise en DTS HD Master Audio 5.1. Côté bonus, on retrouve un making-of et un entretien avec Fabrice Rizzoli. Alors, de quoi parle le film? En 1978, à New York, l'agent spécial Joey Pistone est désigné par le FBI pour infiltrer le clan Bonanno, une des familles mafieuses les plus puissantes de la côte Est. Il contacte un modeste porte-flingue de l'organisation, Lefty Ruggiero, auprès duquel il se fait passer pour un spécialiste en joaillerie du nom de Donnie Brasco. Coupé de son milieu, Donnie va peu à peu s'identifier à ceux qu'il doit détruire. Alors j'ai découvert le film au cinéma. Dans la tradition des grands films noirs, Donnie Brasco est un film sombre porté par un excellent duo, Johnny Depp et Al Pacino, impeccable dans leurs personnages, l'un précis gardant la tête froide et l'autre naïf et attachant. Ce duo est soutenu par des seconds rôles de poids, notamment l'excellent Michael Madsen qui s'est fait une spécialité des rôles de gangsters. L'histoire est solide, la mise en scène de Mike Newell est très sobre et évite les artifices. La BO est excellente également. Bref, un film plutôt méconnu du grand public dans le genre mafieux, mais qui vaut largement le détour. Alors c'est un achat Fnac que j'ai encore financé avec des chèques cadeaux, donc content de l'avoir rentré dans la collection pour 10 €. J'enchaîne avec le steelbook Blu-ray du film L'aventure intérieure, donc Inner Space en anglais. Donc c'est un film de 1987 réalisé par Joe Dante avec dans les rôles principaux Dennis Quaid, Martin Short, Meg Ryan et Kevin McCarthy. Donc c'est édité par Warner Bros. Donc le steelbook est vraiment très sympa. Il est de finition spot gloss. Donc je ne sais pas si on peut bien voir, mais voilà le titre. Un spot gloss sur le titre, Inner Space. Voilà. Donc on a un très beau visuel, je trouve. Avec voilà, qui est assez représentatif du film, je trouve. Au verso, un beau visuel également, avec des effets métalliques d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas si on peut bien le voir. Très sympa ce steelbook. Alors sur la tranche, donc on a le titre en anglais, donc Inner Space, le logo de la Warner également. À l'intérieur, on a donc le Blu-ray avec donc un artwork interne. Alors malheureusement, je trouve que la définition de l'artwork est vraiment pas très bonne. On voit quasiment rien malheureusement. Alors déplié à l'extérieur, donc pas de continuité. Mais franchement, pas très utile, tant il est réussi de mon point de vue. Voilà, franchement.
Alors j'ai revu le film et côté image c'est très bon. Un joli travail de restauration pour ce film phare des années 80 proposant un niveau de détail infiniment supérieur à ce qu'offrait l'édition DVD sortie en 2002 que j'avais jadis et des contrastes plus francs. Quelques scènes sombres posent encore problème, mais le sourire de Meg Ryan et celui de Dennis Quaid sont plus éclatants que jamais. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 2.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio de Joe Dante, Michael Finnell, Kevin McCarthy, Robert Picardo, Dennis Muren en VO uniquement. Et enfin, la bande-annonce du film. Alors, de quoi parle le film ? Forte tête de la marine américaine, le lieutenant Tuck Pendleton se porte volontaire pour une expérience très risquée. Miniaturisé aux commandes d'un submersible de poche, il va être injecté dans l'organisme d'un lapin. Mais de méchants espions industriels s'emparent de la puce qui peut inverser le processus. C'est alors que Tuck se trouve propulsé dans l'arrière-train d'un modeste employé de supermarché. Il va devoir convaincre son hôte de le sortir de là. Alors j'ai découvert le film à la télévision. L'aventure intérieure est une comédie fantastique très plaisante, rythmée et inventive, signée Joe Dante et inspirée du voyage fantastique réalisé par Richard Fletcher en 1966. Dennis Quaid et Meg Ryan sont excellents et Martin Short est particulièrement cocasse dans son rôle d'hypocondriaque survolté. Bien que le film approche le quart de siècle, les effets visuels tiennent admirablement bien la route et le film vieillit très bien. Le film avait d'ailleurs décroché l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Bref, un très bon divertissement comme le faisaient si bien les Américains dans les années 80, un esprit d'aventure, d'humour et bon enfant qui a quasiment totalement disparu. Donc c'est un achat sur Vinted pour 22 €, donc je suis bien content que ça rentre dans la collection. Je continue avec le Blu-ray 4K du film Jumanji, donc un film de 1995 réalisé par Joey Johnston avec dans les rôles principaux Robin Williams, Bradley Pierce, Kirsten Dunst, Jonathan Hyde et Bonnie Hunt. Donc c'est édité par Sony. J'ai revu le film et côté image c'est splendide. Une remasterisation 4K a bel et bien été supervisée avec un nouvel étalonnage des couleurs en HDR10. Le Blu-ray était loin d'être extraordinaire. Là c'est clairement et définitivement le jour et la nuit à tous les niveaux. On peut constater une nette amélioration sur de très nombreux aspects, dont la finesse des détails ou encore la gestion des contrastes. Les éléments parasites qui entachaient le précédent master ont été supprimés. Tout n'est pas parfait et certains plans paraissent encore flous en matière de définition, notamment les plans aériens à Brantford. Mais globalement, ça reste propre et bien défini. L'HDR10 fait des merveilles au niveau de l'étalonnage des couleurs, c'est tellement vif et chaleureux désormais. Bref, un solide 4K que nous propose Sony. Alors au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos 7.1 pour la VO et du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio de l'équipe des effets spéciaux, le livre animé de Jumanji lu par Chris Von Holzberg, 3 featurettes sur l'envers du décor, une comparaison de storyboards, un livre extrême de la nature, une galerie photo, des épisodes de Jumanji, la série animée, des bandes annonces originales de la sortie en salle, des scènes supprimées inédites, un bêtisier avec Robin Williams et l'équipe, et enfin, découvrez Jumanji, bienvenue dans la jungle. De quoi parle le film ? Lors d'une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de son amie d'enfance Sarah dans un étrange pays. Il ne pourra s'en échapper que lorsqu'un joueur reprendra la partie et le libérera sur un coup de dé. 26 ans plus tard, il retrouve le monde réel par le coup de dé de 2 autres jeunes joueurs. Alors j'ai découvert le film au cinéma. Jumanji est l'exemple type du divertissement familial. Sur un concept original, l'aventure s'enchaîne parfaitement avec son lot de rebondissements, une bonne dose de fantastique et d'humour avec un Robin Williams qui s'y amuse comme un gosse pour le plaisir de tous. Porté par des effets spéciaux qui datent un peu, le film tient encore bigrement bien la route. Bref, un film plein de magie qui aura marqué les années 90. Donc une bonne occasion sur Vinted pour 12 €. Donc je suis content également de l'avoir rentré dans la collection. Je poursuis la présentation de mes achats avec donc le Blu-ray 4K du film Le Magicien d'Oz. C'est un film de 1939 réalisé par Victor Fleming avec dans les rôles principaux Judy Garland, Ray Bolger, Bert Lahr, Jack Haley, Margaret Hamilton et Frank Morgan.
Alors c'est édité par Warner Bros. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est de très bonne qualité. Réalisé en Technicolor et pour son 80e anniversaire, le film a bénéficié d'une restauration 4K issue d'un scan 8K opéré en 2009. L'apport de définition ne saute pas aux yeux, mais se révèle assez subtil. La compression est bien plus solide et l'apport de résolution permet d'affiner les textures et surtout de restituer un grain 35 mm plus fin qu'auparavant. Le Dolby Vision apporte un rehaussement des couleurs des plus salutaires et des superbes contrastes. Tout ce qui se passe au Pays d'Oz est baigné de couleurs éclatantes. Encore une fois, c'est une redécouverte. La profondeur de champ s'avère, elle, excellente également. Bref, un Blu-ray 4K de haute volée conçu par Warner Bros. Alors, au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un documentaire, The Wonderful Wizard of Oz, la réalisation d'un classique, des commentaires de John Frick, un module chanté avec le film en Dolby Surround 5.1, et enfin un autre documentaire, plus beau que jamais, la restauration d'Oz. Alors de quoi parle le film? Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux si l'institutrice ne détestait pas son chien. C'est alors que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins à la recherche de son chien. Les Munchkins sont des nains protégés par la bonne fée du Nord, mais menacés par la méchante fée de l'Ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy doit s'emparer des chaussures rouges de la mauvaise fée et aller voir le magicien d'Oz dans son palais d'émeraude. Alors j'ai découvert le film à la télévision. Le magicien d'Oz est aujourd'hui l'un des films les plus reconnus de l'histoire du cinéma, car il arrive à s'adresser à la fois à la jeunesse, grâce à ses chansons et son rythme enjoué, mais également aux adultes avec son cadre mélancolique et ses messages cachés. Cette aventure colorée est assez lisse dans sa première partie, rattrapée par la deuxième partie entraînante et divertissante. Le film reste néanmoins trop marqué dans son époque, avec ses personnages trop stéréotypés et son scénario quasi inexistant, se concentrant essentiellement sur les chansons. On passe néanmoins un moment agréable. Bref, il est impossible de bouder son plaisir à la vue de certaines scènes, ça reste un classique du cinéma de l'âge d'or hollywoodien. Donc c'est un achat sur Amazon pour 11 €, donc je suis très content de rentrer ce film dans la collection. Je termine avec le Blu-ray 4K du film du flic de Beverly Hills 2. Alors donc c'est un film de 1987 réalisé par Tony Scott avec dans les rôles principaux Eddie Murphy, Judge Reynolds, Jürgen Prochnow, Ronny Cox, John Ashton et Brigitte Nielsen. Donc c'est édité par Paramount. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est correct, sans plus. Le film a bénéficié d'un nouveau Master 4K en 2019 et pour son 35e anniversaire, ce Blu-ray 4K est issu de ce même Master. Donc le gain en définition reste peu perceptible, mais la suppression des taches et autres saletés est un gros point positif. Même s'il est vrai qu'on gagne en finesse, le piqué reste assez doux sur ce titre et il faudra également accepter le grain 35 mm assez imposant tout au long du film. Le Dolby Vision apporte un léger rehaussement des couleurs, les teintes sont un peu plus chaudes et les contrastes plus solides. Bref, un Blu-ray 4K pas extraordinaire, on est loin des standards auxquels je suis habitué désormais. Alors au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 2.0 pour la VF. Côté bonus, c'est le néant, il n'y a rien du tout. De quoi parle le film? Le policier de Détroit, Axel Foley, est de retour à Beverly Hills pour aider ses amis et collègues Rosewood et Taggart. Ces derniers ne parviennent pas à appréhender une bande de criminels qui commettent des hold-up sanglants et qui ont tiré sur le capitaine Bogomil. Alors j'ai découvert le film à la télévision. Suite des aventures du flic le plus connu de Détroit, enfin de Beverly Hills plutôt, on retrouve un Eddie Murphy toujours aussi en forme et une musique toujours aussi agréable à entendre. Comparé au premier opus, celui-ci se trouve être plus rythmé, plus incisif et donc légèrement plus plaisant. L'humour est toujours présent et le film reste assez hilarant par moments. Avec un scénario certes classique mais plutôt bon, on retrouve sans déplaisir le déroulement du film accompagné d'une BO adaptée et décoiffante pour l'époque. Tony Scott filme le tout comme un vidéoclip des années 80 et rend le film d'autant plus efficace visuellement, c'est quasiment sans défaut. Bref, une suite qui n'a pas à rougir de son prédécesseur et pour laquelle on prend grand plaisir à redécouvrir. Donc c'est un achat Fnac pour 15 € que j'ai également financé avec des chèques cadeaux, donc très content de le rentrer dans la collection.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.